Ce qui est gênant, c'est les termes et le climat dans lequel se déroule ce débat. On ne va pas émanciper les gens par des interdictions multipliées sans cesse dès qu'il s'agit de l'islam. C'est pas comme ça qu'on doit procéder. C'est par l'éducation, par le dialogue, par la discussion. Mm. Il faut interroger les gens concernés. Quel sens donnent-ils à ce vêtement? Il y a autant de foulards que de musulmans, il y a autant de sens aux pratiques que de fidèles. Il ne faut pas tomber dans C'est pas dans parce qu'on l'erreur porte un foulard ou parce qu'on porte un burkini qu'on fait le jeu de Daesh, de l'État islamique. C'est une association un peu réductrice. Les gens ne fonctionnent pas comme ça. Nos politiques, à commencer par le Premier ministre, qui est pour ces arrêtés, donnent-ils en ce moment, selon vous, l'image d'un pays, la France, qui n'aime pas ses musulmans ? Elle donne l'impression plutôt d'une république frileuse et fragile, apeurée et incertaine. C'est ça la perception que donne la France dans le monde. Cette crispation est un mauvais signe que donne la France à Daesh et à l'extérieur. Il y a une crispation qui va dans le sens de la trahison des valeurs de la République, c'est-à-dire une laïcité qui est capable de digérer dans son économie philosophique toutes les perceptions convictionnelles à condition que ces comportements ne troublent pas l'ordre public. C'est fort ce que vous nous dites. Vous nous dites que les politiques sont en train de trahir les valeurs de la République avec ce n'est pas les politiques. Il y a beaucoup de gens qui veulent défendre les valeurs de la République, mais ils sont en train d'étouffer ces mêmes valeurs au lieu de donner une grande ampleur, une grande largesse. Bien sûr, il faut être ferme, c'est sûr et certain, mais cette perception automatique de l'interdiction de toute liberté, surtout quand il concerne l'islam, risque de braquer les musulmans les plus assimilés.